Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tirage nommé le tirage de la peur pour aller voir en soi quelles sont les peurs qui nous freinent. Alors pour ce faire, on va prendre un tarot, on va prendre un oracle et un autre oracle pour le conseil. Donc en tarot, j'ai décidé de prendre le Phantom Ways Tarot. Donc qui se présente de la façon suivante, il y a un petit livret, il est en anglais. Et il y a des cartes qui sont texturées. Donc ça c'est le dos. Les cartes sont texturées. Je crois que ça s'appelle du linen. Je suis pas sûre. Donc voilà, ce sont des cartes en noir et blanc. Et je trouve qui suit le rider. Et je trouve qu'elles sont idéales pour faire un tirage un peu sombre. Pour trouver des peurs plutôt que des cartes colorées. Après on peut faire des tirages avec tous les jeux, mais personnellement je trouvais qu'il se prêtait bien à ce type de tirage. Donc voilà, ça c'est la mort. Donc voilà, je vais utiliser ce tarot là. Ensuite je vais utiliser un oracle. Alors c'est l'oracle Poésis. Normalement, ce n'est pas un oracle de divination, c'est plutôt un oracle de guidance. Mais pour moi, il y a des mots-clés. Et si on veut, on peut l'utiliser pour faire plein de choses. Je trouve qu'il y a plein de... Donc là, l'intuition, nourrir, l'esprit, explorer, le guide. Mais après, vous pouvez vous baser sur les mots-clés ou vous pouvez vous baser sur votre intuition avec les illustrations. Et je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce jeu. Et en plus, donc on peut se baser sur les illustrations et sur les mots-clés. Et dans le livret, pour chaque carte, il y a en fait un petit poème. C'est pour ça qu'il s'appelle Poésis. Et donc quand on veut aller un peu plus loin sur la signification des cartes, eh bien on peut lire ce poème et voir ce qu'il nous inspire. Donc voilà le deuxième jeu. Et on finira par une carte de conseil avec l'oracle La saison de la sorcière, les saisons de la sorcière. Donc là, c'est un oracle que vous connaissez avec de belles illustrations qui est porté sur la période d'Halloween. Bon, après, on peut toujours tous les utiliser à tout moment. Mais moi, j'aime bien l'utiliser en période d'Halloween. Et donc cet oracle, il y a à chaque fois une petite phrase d'explication. Et donc vous n'avez pas besoin, vous pouvez suivre votre intuition, vous n'avez pas besoin du livret. Mais bon, et donc il y a cette phrase à chaque fois qui vous donne des explications. Mais il y a toujours le livret. Et le livret, il y a des tirages qui sont sympathiques. Donc là, il y a le tirage de la transformation, le tirage de la pomme pourrie. Voilà, c'est un oracle plein de subtilité. Et en plus, dans le livret, vous avez des mots-clés qui sont un peu plus clairs que, par exemple, potion et sortilège. On a la concrétisation et invocation. Donc ce sont des mots qui sont un peu plus clairs que ceux qui sont sur les cartes. Voilà, bon, on se retrouve tout de suite. Je vais mélanger tout ça. On se retrouve tout de suite pour le tirage. Me voici de retour. Donc c'est un tirage en 4 cartes que vous pouvez recouvrir si vous le souhaitez, si vous estimez que vous n'avez pas eu la réponse à votre question ou si vous estimez que le tirage n'est pas suffisamment clair. Donc la première carte, on tire une carte de tarot. La première question, c'est quelle est ma plus grande peur du moment ? La deuxième carte, c'est quel est le blocage qu'engendre cette peur actuellement ? La troisième, c'est qu'est-ce que je peux faire pour surmonter cette peur ou ce blocage ? Et la quatrième, c'est qu'est-ce que je ne dois pas faire pour pouvoir surmonter cette peur ou ce blocage ? Donc on fait la même chose avec l'oracle. Donc ma plus grande peur du moment, quel blocage elle engendre,
que je dois faire pour me sortir de cette situation et ce que je ne dois pas faire pour me sortir de cette situation. Et une carte conseil. Voilà. Donc on va faire une petite interprétation rapide. Ma plus grande peur du moment, eh bien, c'est alors c'est le 6 de coupe, c'est une carte de nostalgie, une carte de vivre dans le passé, une carte peut-être, là on a un personnage qui passe son... Enfin qui fait un... qui boit le café avec des lapins. Donc peut-être que ma plus grande peur du moment, c'est de rester dans le passé et de ne pas arriver à passer à autre chose, de ressasser tout le temps le passé. Qu'est-ce qu'elle engendre comme blocage actuellement? Eh bien, elle me dit que ça engendre, donc c'est le 5 de Pentacle, ça engendre un manque dans ma vie. Peut-être que, dans la vie de la consultante en tout cas, peut-être que là on nous dit qu'on vit trop dans le passé, qu'on a peur de vivre dans l'avenir et que ça engendre un manque dans notre vie. Et donc ce qu'on conseille de faire, c'est le 9 de bâton, c'est de tenir bon parce qu'on est presque au bout, de faire preuve de résilience et de ne pas lâcher maintenant. Et ce qu'on ne doit pas faire, donc c'est le 4 de Pentacle, dans lequel on nous dit qu'il ne faut pas rester accroché à sa vie matérielle, il ne faut pas rester dans une situation qui ne convient pas et qu'il faut pouvoir s'en délivrer. En tout cas, il ne faut pas stagner dans la situation. Donc là, on va tirer les cartes d'oracle qui vont normalement nous préciser les cartes. Donc la plus grande peur du moment, eh bien, avec le 6 de coupe, donc on a le fait de rester dans le passé, de ne pas réussir à avancer. Et on a la carte du courage, peut-être qui nous dit qu'on a peur de faire preuve de courage et de sortir d'une situation ou de passer à autre chose. Qu'est-ce qu'elle engendre comme blocage? Donc une peur de manquer. Et elle engendre comme blocage eh bien, le sentiment d'avoir été abandonné. Peut-être que là, il y a une situation qui fait qu'on ressasse tout le temps le passé, qu'on a peur de passer à autre chose, quelque chose ou quelqu'un nous manque et on a l'impression d'être abandonné. Donc on nous conseille de camper sur ses positions et on nous conseille de se reconnecter. Donc on a la carte de la connexion, se reconnecter peut-être à soi ou se reconnecter à autre chose qui nous permettrait d'avancer. Et au final, on nous dit que ce qu'on ne doit pas faire, c'est rester bloqué dans une situation, camper sur ses positions mais matérielles, donc rester dans sa zone de confort. Et peut-être que, alors là cette carte là est intitulée compassion, mais on voit quand même une boussole et on voit une boussole avec des cœurs à l'intérieur et on nous dit que peut-être ce qu'il ne faut pas faire, c'est suivre uniquement son cœur, se laisser guider uniquement par son cœur. Donc voilà, si on a envie de les recouvrir, si ce n'est pas clair, on peut les recouvrir. Et pour avoir un conseil général, j'ai tiré une carte de l'oracle de la saison des sorcières. Et on nous dit, c'est la grenouille, puisse le nénuphar sous ton sein te faire boire ses eaux bienfaisantes, ne bouge pas, derrière les coassements, la sérénité règne. Donc là, on nous dit que il ne faut pas trop bouger, que la situation va s'arranger et qu'on va retrouver la sérénité. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à bientôt.